Mesdames et messieurs vierges, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 octobre 2024. Allez, pour les vierges, on est bien. On est bien ce mois d'octobre, cette première quinzaine, avec bien sûr Mercure en scorpion, Vénus en scorpion, on a Mercure aussi qui est en balance. On est beaucoup dans la rencontre. Là, les vierges, on a une fenêtre, une belle fenêtre, là, une porte, carrément, pour les vierges, pour les nouvelles rencontres. On va voir aussi pour le travail un petit peu comment ça se passe. On fait attention, le 5 et le 6. Voilà, il y a un vilain carré dans le ciel, c'est pour tout le monde. Donc le conseil, voilà, le conseil, ça serait de prendre son week-end. Prendre son week-end ou de vraiment voilà, faire un reculer d'un pas si vous voyez qu'il y en a qui cherchent un petit peu euh, les problèmes. Voilà, alors vraiment, ne vous avancez à rien parce que sinon vous allez devoir régler des problèmes plus tard qui finalement n'avaient pas lieu d'être. Voilà, donc c'est surtout 5-6, on fait attention. Allez, on y va. Allez, on y va. On va regarder la carte qui vous accompagne tout au long. La force, bien. Tout au long de ce tirage, j'ai une belle force. Donc j'ai une belle force, j'ai une rencontre, j'ai quelque chose qui renforce. On a un trigone aussi le 8, on est beaucoup dans une période de chance, donc en 5-6 au repos. Le 8, on repart sur une période de chance, et puis ensuite on va avoir la pleine lune en bélier, et celle-là, elle va vous surmotiver, si j'ose dire. Donc là, vraiment, on repart avec cette force sur l'endurance. C'est-à-dire que c'est plutôt comme ça le vierge au quotidien. Ok, très bien. On se renforce au quotidien. On est bon, on rencontre du monde. En amour, alors on est pas mal dans l'exaltation pour le vierge, hein, vraiment, vous êtes grand champion hein, là-dessus, dans les rencontres, au niveau des amours, au niveau aussi du corps, alors tout ce qui est charnel aussi, les vierges, les bons week-ends, les week-ends romantiques, les week-ends où on part ensemble, où on a besoin de se reconnecter, aussi avec sa famille, on n'est pas à l'abri non plus d'un ami qui pourrait se dévoiler, il y a beaucoup de choses, et la force c'est aussi le fait c'est le courage. Donc c'est peut-être le courage aussi vous de vous annoncer par rapport à vos sentiments ou peut-être d'annoncer un nouveau projet avec la personne que vous aimez ou de lui déclarer un peu plus les choses. Enfin vraiment, on est dans cette période pour vous les vierges avec cette force, ce courage de faire, courage aussi au travail. Et ça, c'est plutôt votre aspect persévérant des choses. C'est-à-dire que au quotidien, en fait, c'est ça. C'est un petit peu comme une batterie de voiture. Plus vous faites, plus vous vous renforcez. Alors, vous vous aménagez du temps aussi, les vierges, parce qu'effectivement, on en a beaucoup parlé avec les vierges. J'ai aussi ce bien-être, en fait, un 50-50. Je veux bien travailler, mais je veux aussi avoir mes moments de bien-être. Et ça aussi, on arrive très bien à le gérer sur cette première quinzaine. Allez, on va regarder un petit peu comment ça s'annonce pour vous, ce qui arrive vers vous. Là, si j'ai des belles périodes de rencontres, hop, allez, ah, ça tombe, bien. Ok, zone de plaisir, la fontaine des fées, je la sors beaucoup. Allez, sous la lune argentée, je sors beaucoup la lune aussi, hein. Là, on arrive sur la nouvelle lune en balance, 20h49. On est dans le rééquilibrage des choses. Alors, rééquilibrage, beaucoup des sentiments aussi. Les matchs, le fait de matcher avec une personne, le fait de se reconnecter à cette énergie de nuit, si j'ose dire, donc avec la personne. Il y a aussi on est très sensible à quelque chose aussi, les vierges, on le verra un petit peu plus loin. Et j'ai l'arbre, c'est parfait, on se renforce. Là, vraiment, c'est le système de la batterie de voiture. Plus vous roulez, plus vous êtes renforcé. C'est vrai que là, il y a vraiment. C'est la roue. Alors, j'ai pas sorti la roue, mais c'est ça en fait. C'est vraiment le fait que l'énergie arrive quand vous êtes dans l'énergie. Euh, et là, l'énergie de la Lune vous le propose en plus. Donc, nouvelle Lune et pleine Lune en bélier, donc ça sera plutôt le 18. Le 18, mais là, ça voudrait dire qu'il y a un cycle qui s'ouvre sous cette nouvelle Lune pour vous, et c'est très bon dans le renforcement. Euh, pour donner un coup de pouce à tout ça, et surtout dans la zone de plaisir, parce que je vois qu'il y a une bonne zone de plaisir pour vous aussi, ça vous renforce. Là, on n'est pas dans quelque chose où c'est addictif ou des dépendances ou n'importe, non. Là, ça a vraiment, c'est un plaisir, mais comment dire, responsable.
Je veux dire, on est... voilà, on est ensemble, on est dans le consentement de tout, on se régale, on a envie de partir, on a envie de se faire plaisir et ça vous renforce. Et il y a quelque chose peut-être à dire, peut-être quelque chose qui vous anxie, alors c'est peut-être par rapport à vos amours aussi, parce que là on en parle beaucoup en ce moment, mais il y a beaucoup d'émotions en fait sous cette lune, les vierges, mais vous inquiétez pas que ces émotions en fait elles sont là aussi pour vous renforcer et pour vous... Les émotions c'est cette façon de se sentir vivant, de quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Alors c'est vrai que c'est dur à gérer, hein, parce que quelqu'un qui a énormément d'émotions, c'est pas facile, vraiment. Mais bien gérer les émotions, comment dire, c'est un moyen de mieux profiter de la vie, mieux profiter par rapport à ses émotions. Et là, sous cette lune, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont ressortir chez le Vierge. Ok, allez, on va regarder un petit peu plus loin. Allez, bien. Vous voyez, je suis très en défense parce qu'il y a une anxiété. Ok. Je suis sur la défensive. Alors que les planètes, non, vous proposent plus d'être ni dans l'attaque ni dans la défensive, d'être plutôt en roue libre, d'être les nouvelles rencontres. Elles sont là, ça vous renforce. Elles sont là, il y a des rencontres. Il y a des rencontres. Bien. Je continue. Là, je continue. Je continue parce que... Ok. Vol-perte. Attention, les planètes rétrogrades pour certaines. Et c'est l'étourdissement. L'étourdissement, vol et perte. Ça peut être aussi par rapport à la perte de quelque chose ou à un vol, comme est annoncé la carte, qu'on est beaucoup sur la défensive. C'est peut-être aussi... une situation de cœur en fait où vous vous êtes senti un petit peu trahi ou pas comprise ou pas compris, vous voyez, où il y a eu quelque chose qui a fait que ça n'a pas été pris d'une façon importante, on va dire, de la part de l'autre personne, ça vous a un petit peu déçu. Il y a eu peut-être une désillusion aussi, c'est pour ça qu'on est sur cette grande défensive en fait avec le Vierge. Ça peut être aussi d'un problème financier ou matériel, c'est-à-dire chat échaudé craint l'eau froide. Attends, là je vais regarder à plus parce que le Vierge, quand il y a une trahison, quand il y a quelque chose où il s'est senti volé, où il a perdu quelque chose, hop, il y a une refonte de l'agenda et de l'organisation pour être sûr que ça arrive plus. Et ça, c'est émotionnellement, c'est matériellement, c'est familialement. C'est le Vierge, c'est ça. Donc, on a peut-être ce rééquilibrage, en fait, qui se fait chez vous. Allez, campagne... Oh, 5-6, hein, campagne santé. Là, j'ai vraiment très beau tirage. Je vais le voir un peu plus loin. Et j'ai le despotisme. Ok. Allez, on va regarder sur Volperte. On va faire une lecture un peu plus large. La famille. Familialement aussi. Est-ce qu'il y a eu quelque chose au niveau de la famille qui a fait que oui, on se défend. Alors on se défend peut-être par rapport à ses amours, c'est-à-dire que voilà, pourquoi mon choix. On se défend peut-être aussi, j'ai la force. Alors l'ours, c'est pas que la défensive, c'est aussi la protection de ses intérêts, la protection de ses choix, la protection de ce qu'on est, et aussi l'affirmation en disant, moi je suis comme ça, je suis l'ours. Je suis l'ours. Je ne vais pas me changer en renard pour vous faire plaisir. Je suis l'ours. Donc, c'est cette force encore que vous amenez, ce courage encore de vous affirmer, mais avec une certaine peut-être anxiété, les vierges. Mais c'est au niveau familial. Alors, familial, ça voudrait dire que c'est votre premier cercle. Ok. Donc, ça peut être aussi les amis, et ça peut être aussi, quand vous travaillez au quotidien avec des personnes depuis très longtemps, ça peut être aussi la représentation. Donc là, il y a eu peut-être, comment dire, un problème. Alors ça peut être par exemple pour la garde des enfants, ou c'est parce que finalement, on ne vous a pas donné raison sur quelque chose, ou dans la famille, peut-être, on n'est pas d'accord avec vous, ou il y a quelque chose dans la famille qui s'est fait et que vous vous êtes senti volé, ou enfin pas bien, vous voyez. Donc vous êtes beaucoup sur la défensive avec la famille. Ok, on va regarder un peu plus loin. J'ai les plaisirs encore. J'ai encore les plaisirs. Et j'ai la destinée. Tiens, j'arrête. Ah ben là, j'arrête. Cette anxiété qui est là, et cette façon d'être sur la défensive pour certains vierges, ça peut être aussi le côté très pudique, hein, du vierge. Très pudique.
parce que vous êtes quand même, certaines vierges sont très pudiques. Ça peut être ça aussi, finalement de pas donner une information, ou de peut-être cacher quelque chose parce que vous ne voulez pas avoir affaire à la vie de votre famille ou à la vie des personnes qui vous entourent. Donc vous protégez ce bien. C'est-à-dire, voilà, comme je veux que ce soit quelque chose, quelque chose qui est sacré pour moi, en tout cas quelque chose qui me fait du bien, voilà, donc quelque chose qui me fait plaisir, bah, peut-être qu'en fait je ne veux pas donner toute l'information, je préfère rester caché. Et ça peut être ça aussi. Et comme c'est la destinée, ça voudrait dire qu'en fait, c'est une façon en fait que ça se construise en moi pour qu'après je puisse vraiment vous dire les choses. Ça peut être ça aussi. Et ça c'est très bon en fait. Ça c'est vraiment une technique. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde où on parle beaucoup, des fois à tort et à travers. Le fait de garder quelque chose pour soi, qui en plus est une source de plaisir, tout en respectant les autres, hein, bien sûr, c'est ce moyen que ça se construise plus solidement. Ça se stabilise en vous pour ensuite pouvoir l'annoncer. Si on dit tout de suite les choses, ben, il y a déjà 50% du travail qui se fait plus. Parce que quand vous verbalisez en fait quelque chose qui est secret en vous, parce que là on est quand même dans le jardin aussi, qui est secret en vous, par exemple, voilà, vous avez trouvé un travail ou vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous entendez bien, si vous le dites de suite, ça n'a pas le temps de germer en vous en fait. Ça n'a pas le temps de vraiment arriver à son apogée, à dire ah oui, là vraiment oui ça prend place. Parce que peut-être que finalement non, vous voyez, la chose ne pourrait pas marcher finalement, et vous vous retrouvez contraint à dire oui mais ça n'a pas marché parce que, vous voyez, à vous justifier. Je pense qu'il y a quelque chose à garder en vous les vierges pour l'instant qui est en train de se construire. Et au niveau familial, alors des fois avec la famille c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même la pression aussi derrière, pression familiale, mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Et ça fait partie en plus d'une destinée, c'est-à-dire que ça devait être là. Donc, comme dans ce jardin, c'est votre jardin. C'est votre jardin à vous, les vierges, en fait. On ne donne pas, on donne pas toutes les informations de son jardin. Comment ton jardin il va très bien. Merci. Ouais, on n'est pas obligé de dire, j'ai mis le rosier ici, j'ai fait de la peinture ici. Voilà, vous voyez, on n'est pas obligé de le dire. On n'est pas obligé de le dire. Donc, c'est vous qui invitez, en général, dans votre jardin. Je veux dire, voilà, c'est dans l'image, dans le symbole, c'est vous qui invitez. Je veux dire, on n'est pas obligé de tout dire. Donc, c'est exactement ça. Et il y a quelque chose qui vous renforce. Alors, j'ai la nouvelle rencontre, mais j'ai aussi la créativité qui pousse en vous et voilà, qui vous donne une autre force et d'autres perspectives aussi. Et ça vous tranquillise. C'est pour ça peut-être qu'il ne faut pas donner toute l'information à tout le monde. Parce que c'est quelque chose qui est entre vous et vous et qui est assez, comment dire, plaisant et constructif pour ne pas l'annoncer de suite. C'est quelque chose vraiment qui vous met en joie, qui vous tranquillise parce qu'il n'y a que vous qui le savez. Enfin voilà, bien sûr, parce que c'est vous qui le vivez. Et allez, ça me parle des week-ends aussi. Ça me parle de week-end. Le vierge a envie de sortir de son quotidien. Il a envie de ça aussi. Il a envie de voir autre chose. Il a envie de prendre des bons moments, mais il a surtout envie de se reposer. Et là, on me parle plutôt du bien-être. Vous voyez, il a besoin de ça. Et vous renforcez dans le bien-être, les vierges. Vous vous renforcez dans le bien-être. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, plaisir, plaisir, plaisir. On va garder en mode plaisir. J'ai beaucoup de plaisir. J'ai cette tour. Alors, avec ce despotisme, il y a quelque chose que le vierge a besoin de rééquilibrer dans la période du balance. Avec une personne qui est peut-être trop autoritaire. Ou qui est peut-être, ça peut être le patron aussi, hein, ça peut être quelqu'un aussi dans votre famille, aussi, qui est peut-être trop là. Qui est trop là, ou qui à un moment vous enferme. Le despotisme, c'est ça, c'est le fait de se sentir un petit peu enchaîné à cette personne, parce que, voilà, par intérêt, ou parce que c'est la famille donc on n'ose pas, ou parce que, pour plein de choses, parce qu'on n'a pas envie de blesser, ou on n'a pas envie de... Mais là, on vous invite, avec tout ce bien-être en fait qui est en train d'arriver vers vous, à communiquer. Parce que je vous dis, Mercure, Scorpion, tout ça, à communiquer en fait avec cette personne. Besoin de communiquer tranquillement, très tranquillement, mais dans l'affirmation. Vraiment, de manière, voilà, je m'impose. Je vais m'imposer pour m'écarter quelques chaînes, vous voyez, pour casser des chaînes. J'ai besoin.
j'ai besoin. Et en fait, on vous le dit de le faire en zone plaisir. Ou peut-être que dans un couple, quelqu'un a pris une place un petit peu trop autoritaire à votre goût, ou même vous, hein, vous dites, oh là là, je suis un petit peu trop rigide ou un peu trop autoritaire sur les choses, puis finalement, ça, le fait d'être trop rigide, ça casse énormément de choses, et peut-être que, alors, de réfléchir sur cette rigidité, pourquoi à un moment donné, vous êtes peut-être fermé à quelque chose, ou pudique, encore j'ai ça dans la tête, hein, cette façon pudique de faire, peut-être de travailler, mais très tranquillement et avec toute bienveillance avec vous. Là, il n'y a pas de colère, je sens pas de colère en fait, tes vierges. Je sens plutôt quelque chose, où peut-être il y a eu des désillusions, allez ok, mais en tout cas je repars sur vraiment sur un très beau jardin, donc c'est pas tellement ça qui m'inquiète. Je veux dire, mais c'est le fait de dire, allez, avec ce despotisme, on va regarder un petit peu plus loin, de dire, mais moi aussi, est-ce que je ne suis pas en train de trop faire, de trop organiser, de trop... de pas être assez souple. Voilà. Et peut-être que le fait d'être souple contribuerait plus à mon bonheur, finalement, ou à mon bien-être. Ça aussi, on y voit son intérêt aussi. Alors avec soi, bien sûr, mais aussi avec les gens qui nous entourent. Ok. Est-ce qu'aussi on est ferme peut-être sur une décision par rapport à ses enfants, où on n'est pas d'accord, on est en plein débat, ou même avec ses parents, on est en plein débat et on est fermé à ça et on se dit non, quoi qu'il arrive, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais vous vous rendez compte peut-être que le fait d'être trop sur votre position, eh bien, ça, finalement, c'est pas constructif, c'est pas constructif. Allez, on va voir un petit peu. Allez, c'est l'étoile de l'homme. On me parle d'un homme, hein. Là, autour, hein, l'homme, ouais, quelque chose de prenant, vraiment de prenant. Une aide, ok, et de l'inconstance. Je vais regarder derrière, j'ai l'élévation, parfait. Ah, pensée intime, donc ça peut être quelqu'un avec qui, on va dire que c'est un... On pourrait parler du cœur, c'est peut-être quelqu'un en fait qui est inconstant, ou encore, hein, par rapport à vous, à l'effet miroir. Hein. Il y a une inconstance, il y a un appui là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une aide de la part d'un homme. Alors ça peut être aussi un homme qui vous aide, ça peut être deux hommes différents aussi, vous voyez, où il y a une situation où vous vous sentez emprisonné et en même temps il y a quelqu'un qui vous aide derrière par rapport à cette situation. Et vous vous rendez compte en fait que il n'y a pas de constance, il n'y a pas de construction, alors que vous attendez ça, une construction forte. Qu'est-ce que j'ai? Je vais regarder un peu plus loin. Oh là, qu'est-ce que je la sors celle-là? La nativité. Besoin de faire naître quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Peut-être quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est en lecture simple. Voilà. Quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Se poser vraiment la question, même au travail. Entre nous, on a besoin de changer de chemin pour que les choses viennent. Mais comme c'est inconstant, et ça, vous n'aimez pas l'inconstance, pour certains vierges, ça ne vous plaît pas. Mais vous avez besoin de faire naître quelque chose. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai la grâce, on s'en sort très bien. On s'en sort très bien par la communication. Par la communication, les vierges, j'insiste. On s'en sort très bien. Eh oui, oui, eh ben oui, oui, il y a quelque chose qui vous emprisonne, qui est inconstant. Alors, pour le vierge, génial. Quelque chose qui vous emprisonne, mais en plus qui est inconstant. Ça me parle d'un homme. Ça peut parler de deux hommes. Il y a peut-être un choix à faire. Il y a peut-être une rencontre, en fait, qui se fait et qui va bouleverser les choses, en fait. Et qui va, finalement, vous ouvrir les yeux peut-être sur une situation où vous étiez un petit peu trop emprisonné, voilà, entre guillemets. Ça aussi, vous en sortez bien, mais par la communication. Par la communication. Communication, alors je disais, il y a des choses à garder pour soi, parce que quelque chose est en train de naître, de vraiment super pour vous, de très agréable, toujours dans ma zone plaisir, bien sûr. Peut-être qu'on est un petit peu, voilà, timide, ou peut-être que c'est compliqué pour vous encore de le matérialiser, ok, mais on est en pleine nativité, donc bon, voilà. Et là, on est plus dans une communication pour s'affirmer et pour remettre les limites, pour remettre quelques limites.
Mais il y a quelque chose qui arrive, une surprise, quelqu'un, enfin un nouveau travail, ou peut-être un nouvel achat, ou une vente. Vous voyez par rapport à vous, peut-être quelque chose en fait qui fait que quelque chose est en train de naître et vous vous rendez compte qu'avec cette nouveauté, eh bien, en fait, non, j'étais enfermée sur une situation. J'étais enfermée sur une situation. Et c'est le fait de qu'il y ait quelqu'un, en fait, un appui, une aide qui vous dise, mais regarde, regarde en fait. Regarde, autre chose est en train de se faire. Et vous prenez conscience de ça. Mmh. Vous reprenez conscience. Enfin, non, vous prenez conscience. Vous prenez conscience. Et vous reprenez confiance, du coup. Ok, bon, comme c'est en lecture intuitive, je ne peux pas aller plus loin. Mais là, pas mal. Ça nous parle de famille, ça nous parle de rencontre. Ça nous parle aussi peut-être d'une discussion avec un patron. Peut-être qu'on se rend compte que finalement, il y a une autre proposition de travail où on se sent beaucoup plus libre aussi dans son agenda. On va voir, il y a plein de choses en fait. Allez, la force, on me la garde. Courageux, téméraire, les vierges. La sécurité, on se sécurise, hein. On se sécurise. Et c'est peut-être pour ça que finalement, vous voyez, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, on pourrait parler, même si on va loin, de coup de foudre, par exemple, et hop, parce qu'on voit qu'il y a des portes qui sont ouvertes, hein, sur les moments de plaisir, sur les battements de cœur, sur tout ça. Et vous avez cette façon de vous sécuriser. Allez. Ok, j'ai le matériel qui est tombé et la guérison. Donc matériellement aussi, peut-être qu'il y a eu quelque chose avec ce vol-perte qui a fait que on est en train de tout remettre, on sécurise son argent, on sécurise son matériel. C'est-à-dire que là, non, on ne s'y reprendra pas. Il y a une guérison matérielle, ça veut dire que par force, courage était mérité. Oui, était mérité. On relance tout ça avec cette haute tour, c'est-à-dire on reconstruit, on refait rentrer de l'argent. On ne se fera pas avoir deux fois. Vous voyez, comme je vous disais, chat échaudé, crâne eau froide. Il y a une guérison qui est en place matériellement. Ok, il y a des négociations aussi, mais pour votre propre sécurité. Donc là, ça me parle beaucoup de matériel sous la nouvelle lune, qui est demain d'ailleurs. Donc on est en guérison, donc on a pris conscience peut-être de quelque chose. Peut-être que ça sortait trop d'un côté, qu'à un moment donné, ça ne rentrait pas assez. Voilà. C'est surtout ça, donc on va sécuriser, et ça me parle aussi peut-être de faire des économies, là, peut-être pour un nouveau projet aussi. Il y a beaucoup de choses, hein, dans votre tirage. Allez, on va voir un petit peu la carte qui vous accompagne et les vierges tout au long de cette quinzaine. J'ai pris un peu de temps, mais c'est vrai que là, il y avait beaucoup de choses. Allez, la protection. Ah bah. Cette carte t'apporte une puissante magie protectrice pour ta famille et pour ta maison. Famille, là autour, la protection. Allez, on est en mode protection. On se protège. On se protège. Alors, vous avez cette carte qui est juste superbe avec tout le tirage qu'on vient de faire, parce que c'est vraiment le résultat, en fait, de tout, la protection. Gardez cette petite carte en tête. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Protégé. Continuez avec cette force que vous avez en vous. La roue. Hein, voilà, encore une fois. L'énergie. Et vous verrez, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, en fait. Mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, donc la protection c'est bien. Et qu'on ait donc cette carte qui est là, c'est encore mieux, parce que du coup, ça nous protège. Mais on verra sur la deuxième quinzaine, parce qu'il y a des choses qui vont se passer là, première quinzaine pour les vierges. On est en mode protection, pudique aussi. J'ai ça dans la tête. Bien, mais on a plein de fenêtres de plaisir. Ok. Les vierges, je vous embrasse très fort. Je vous dis donc, je vais faire un bonus, je pense, après nouvelle lune pour les vierges. Et je vous dis à bientôt.